Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons expliquer l'interface de Mblock 5. Donc cette interface est constituée de 5 zones. Donc la première zone, celle-là, permet de programmer à l'écran les actions du Panda. Donc la zone numéro 2, c'est celle-là, contient toutes les instructions de programmation classées par menu de couleur. Donc apparence, montrer, action, détection, etc. La zone 3, donc cette zone, vous permet de glisser les instructions pour former un programme. Peut déplacer plusieurs instructions comme Scratch. Donc la zone 4, donc celle-là, cette zone, il vous permet de configurer un bot. La zone 5, donc cette zone-là, extension, il vous permet d'ajouter des extensions de programmation. Donc pour écrire un programme, il faut aller dans la zone 2. Dans la zone 2, c'est celle-là. Et cliquer sur les onglets des différentes palettes. Apparence, montrer, action, détection, événement, contrôle, etc. Pour sélectionner l'instruction souhaitée. Par exemple, je peux ajouter l'instruction attendre une seconde. Donc la barre de menu supérieur de Mblock, il vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités. Donc ici, vous avez rendre sur la plateforme web. Ici, pour changer la langue de l'interface, donc je peux changer vers l'arabe par exemple. Je retourne à la langue française. Donc 3 pour ouvrir ou enregistrer un programme sur votre ordinateur ou en ligne. Donc, si je veux enregistrer mon programme sur mon ordinateur, donc enregistrer sur votre ordinateur, je peux ouvrir des programmes déjà créés. Je vais cliquer sur ouvrir à partir de votre ordinateur. Donc la zone 4, ici, je peux nommer mon programme. Donc, je peux donner un nom. Par exemple, mon premier programme. Donc, par ailleurs, vous devez choisir l'appareil que vous allez utiliser avec Mblock. Ici, ce sera le Mbot. Mais vous pouvez aussi opter pour plusieurs dizaines d'autres robots. Donc, je peux ajouter. Donc, ici, j'ai le robot Mbot et je peux ajouter plusieurs robots. Par exemple, un bot méga codé, motion block, halo code, etc. Et je valide. Donc une fois le mbot sélectionné, ici, la fenêtre suivante apparaît en bas de la zone 4. Donc ici je peux connecter le mbot. Une fois je branche le robot mbot avec le câble USB. Les instructions de Mblock 5 sont regroupées de 9 palettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc la palette apparence permet de gérer la matrice de Dell.
palette montrée vous permet de programmer les DEL, donc changer la couleur. Je peux changer la couleur qui sera affichée sur les DEL de input. La palette action permet de gérer les mouvements du robot, donc avancer de 50% de puissance pendant une seconde, et je peux modifier cette valeur qui se trouve ici, donc 2 secondes ou bien 0.5 secondes, etc. Donc la palette détection gère les différents capteurs de la télécommande. Donc, par exemple, touche A de la télécommande, IR appuyé. Donc message IR reçu. Donc la palette événements. Cette palette gère les différents modes de commande du robot. Donc lorsque vous cliquez sur le drapeau vert, exécutez les actions ou bien les instructions qui se trouvent en bas de cet événement. La palette contrôle. Donc cette palette contient les blocs de répétition, de test, de temporisation. Donc, si je veux répéter, par exemple, avancer l'action, par exemple, avancer de 50% pendant une seconde, je vais la répéter 4 fois. Donc, je clique et je mets ici 4. Par exemple. La palette opérateur. Cette palette permet d'effectuer des opérations, par exemple l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et je peux faire des comparaisons, donc strictement supérieur, strictement inférieur, égal, et des liaisons logiques et ou, etc. Donc la palette variable vous permet de créer une variable. Donc, je peux créer une variable, par exemple ma variable. Et je valide par OK. Donc ici, vous avez ma variable, définir ma variable. Je peux initialiser ma variable, ajouter des nombres à ma variable, montrer la variable ou bien cacher ma variable. Et enfin, vous avez la palette mes blocs. Donc, cette palette vous permet de créer des sous-programmes. Donc on passe à la différence entre téléversé et le mode en direct. Donc le mode en direct pilote le robot avec l'ordinateur, tandis que le téléversement rend le robot autonome. Donc pour résumer, le mode en direct utilise avec la clé Wi-Fi ou la clé Bluetooth. Le mode téléversé s'utilise avec le câble USB. Donc les avantages du mode en direct, donc pas de téléversement, d'où un gain de temps, affichage des données en direct sur la scène, pilotage sans fil. Mais ces inconvénients sont la communication du programme vers robot n'est pas très rapide et peut poser parfois des problèmes de réaction du robot. Le programme n'est pas implanté dans le robot qui n'est donc pas autonome. Donc certaines extensions ne sont pas prises en charge. Pour le mode téléversé, le robot est autonome, il exécute parfaitement et rapidement les programmes, elle accepte toutes les extensions. Pour ces inconvénients, donc le téléversement peut prendre jusqu'à 30 secondes
par rapport au mode en direct. L'affichage des données sur la scène est plus lent qu'en mode en direct. Donc ça, c'est la différence entre le mode en direct et le mode téléversé.